Alors bonjour à tous, bienvenue sur ZDFX.fr. Nous sommes le mercredi 29 juillet 2015. Bienvenue au Morning Meeting de 11 h. Vincent Gann pour vous retrouver pour cette grande session sur les marchés financiers avec ce soir des conclusions attendues de la Réserve fédérale des États-Unis, des statistiques britanniques ce matin proposées par la Banque d'Angleterre qui soutiennent la livre sterling. C'était la devise européenne à suivre puisqu'il n'y avait pas de catalyseur en provenance de la zone euro. Les marchés actions US qui rebondissent après avoir enchaîné 5 séances consécutives de baisse. L'amorce d'un rebond technique sur les indices boursiers européens, mais la persistance d'une volatilité intraday importante, avec malgré tout des indices qui montent depuis hier, mais une volatilité intraday qui peut mettre en péril un certain nombre de stratégies de trading, c'est certain. Et c'est ce que l'on constate encore sur le DAX ou le CAC ou l'Eurostoxx 50 depuis une heure environ. Ce soir la Fed, des statistiques immobilières américaines cet après-midi, le dollar américain sur support depuis ce matin, mais qui temporise. Bref, on va parler de tous ces éléments-là. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Ici, l'avertissement sur les risques liés au trading, les résultats trimestriels qui se poursuivent. Alcatel-Lucent qui publie d'ailleurs demain ses résultats trimestriels. Boîte du CAC 40, un certain nombre d'entreprises du CAC 40 publient leurs résultats d'ailleurs cette semaine. Hier, ce sont des poids lourds industriels américains qui ont satisfait les attentes du consensus. Ford, Pfizer, entre autres, pour ne citer que, ont permis au Dow Jones de tenir un support important à 17 400 points. Deux niveaux de prix à retenir. 3500 points pour l'Eurostoxx 50, au-dessus de 3500 points pour l'Eurostoxx 50, les investisseurs internationaux considéreront que les marchés actions de la zone euro peuvent rebondir. En tout cas, confirmer leur rebond en place depuis hier. À Wall Street, c'est les 17 400 points du Dow. Et pour l'instant, ça tient. Des belles structures hier en données journalières, en avalement haussier sur les marchés actions US. Bref, voilà le topo. Donc dans l'ordre, je parle des indices boursiers de la zone euro, ensuite de la livre sterling, ensuite des paires majeures, les matières premières, les chiffres à suivre cet après-midi aux États-Unis, et puis bien sûr ce soir, je vous rappelle qu'à 19h45, ici même, donc une émission spéciale pour la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, après 5 séances consécutives de repli, les marchés US ont terminé en nette progression. Ils ont clôturé d'ailleurs proche des plus hauts du jour. Ils ont été portés par des bonnes publications de résultats et surtout des espoirs de report. De report de quoi? Report de remontée des taux d'intérêt aux États-Unis en décembre plutôt qu'en septembre. Notamment la dégradation du sentiment des consommateurs. 91 contre 100 attendus. Bref, c'est une bonne chose pour les indices boursiers US. Les conclusions de la Fed seront connues ce soir à 20 h. Je vous rappelle enfin que la Banque Centrale Européenne a permis la réouverture de la bourse d'Athènes. La bourse d'Athènes qui était fermée depuis le 29 juin dernier. Alors la réouverture, elle n'est pas encore actée, c'est soit aujourd'hui, soit demain. Et ça, c'est donc le président de la commission boursière de Grèce qui le décidera. Voilà donc pour l'actualité fondamentale. Les marchés actions de la zone euro, moi j'ai le sentiment que depuis hier, le marché établit un creux. Bon. Il y a des raisons techniques, notamment des proportions de marché, qui sont importantes. Lorsqu'on fait aussi un bilan sur les trimestriels, cette fois-ci publiés au sein de la zone euro, on regarde simplement le bilan établi par Bloomberg des bénéfices par action. Environ 2/3 des entreprises de la zone euro ont battu le consensus. 3500 points l'Eurostoxx 50, 4900 points le CAC, 11 090 le DAX, autant de frontières techniques qui peuvent être considérées par les traders comme des garants du rebond technique qui a démarré hier. Mon propos est donc de dire qu'au-dessus de ces niveaux techniques, je privilégie le scénario du rebond. En tout cas, c'est mon opinion. En tout cas, c'est l'utilisation que j'ai de l'analyse technique pour défendre mon argumentaire haussier. Alors,
je vois une question de Husky. Si vous souhaitez revisionner le webinaire sur Leonardo Pisano Fibonacci, c'est sur le site internet. J'ai créé un article et sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Le DAX, c'est volatile, je l'admets. En même temps, il ne fallait pas non plus s'attendre à une envolée directionnelle comme celle que l'on a connue entre le 8 juillet et le 20 juillet. Pourquoi? Parce que l'envolée directionnelle haussière du DAX entre le 8 juillet et le 20 juillet, c'est la correction d'un stress excessif du marché qui est dû au fait que le marché a finalement écarté la sortie imminente de la Grèce de la zone euro. Alors forcément, les capitaux se sont massivement dirigés à l'achat sur les actions de la zone euro. Mais ce type de phase haussière directionnelle, elles ne sont pas permanentes déjà, et surtout elles ne sont pas forcément récurrentes. En l'état, le marché rebondit depuis hier, mais dans un mouvement qui est beaucoup plus erratique. Le DAX. Il a donc amorcé un rebond sur 11 092. Alors 11 092, c'est 61,8% de retracement de toute la phase de hausse qui a eu lieu ici entre le 8 juillet et le 20 juillet. Le marché était sorti par le haut d'ailleurs de ce canal ici. Vous avez sous les yeux les bougies horaires du DAX. Alors, quelle est la forme technique de la reprise? Honnêtement, elle est hyper compliquée. On tente ce matin de déborder le niveau. On fait un avalement baissier. On en fait d'ailleurs la cible théorique. Puis mèche, puis ça repart. Hyper compliqué. Non mais je l'admets complètement. C'est vrai que la seule solution, c'est de se positionner sur les niveaux extrêmes. Et encore, c'est franchement pas évident. Donc, je l'admets, la volatilité intraday des marchés actions au sein de la zone euro fait qu'il est difficile de se positionner dans le sens de ce rebond. Je dirais que finalement, l'Eurostoxx 50, lui, est revenu sur un niveau ce matin. Mais là aussi, c'est franchement pas évident. Moi, l'Eurostoxx 50, le ratio qui m'intéresse, ce sont les 50% de retracement qui ont agi et qui ont clairement bien agi, au-dessus duquel je pense que la reprise peut se poursuivre. Il y a malgré tout donc ici une ligne de tendance qui m'intéresse moi sur l'Eurostoxx 50 et que je continue de viser. Alors comment on va y aller, je ne sais pas. Les 3600 points, est-ce qu'on va y aller encore de manière erratique, monter puis choquer, monter puis choquer, monter puis choquer? Ce que moi j'appelle le rythme de marché, c'est bien ce qu'il y a de moins prévisible. On peut défendre une tendance, un point d'arrivée, mais alors quand et la façon d'y aller, à un moment ou à un autre, il ne faut pas trop en demander à l'analyse technique des marchés financiers. Mais en tout cas, lorsque j'observe la toute dernière bougie japonaise horaire du DAX, elle a en elle des conséquences haussières. Alors comment est-ce qu'on calcule l'objectif théorique d'une structure en chandelier japonais? C'est vrai que j'aurais pu le mentionner hier, mais je ne l'ai pas fait. On utilise Fibonacci à nouveau. C'est très pratique. Vous utilisez donc cet outil, les expansions de Fibonacci. Ça s'appelle sur la plateforme les expansions, mais c'est comme les extensions ou les projections. C'est 3 fois le même mot pour la même réalité. Vous attrapez ici l'amplitude totale. Ce qui me permet de dire que dans l'immédiat, je pense que le DAX pourrait revenir chercher 11 230 points. Première target de ce chandelier horaire positif. Non, moi, ma véritable conviction, elle est à Wall Street. Ma véritable conviction, elle est sur l'indice Dow Jones. Le dos, c'est propre. Le dos, c'est directionnel. Support majeur 17 400 points. Résolution haussière sur le RSI H4 du dos d'une structure en wedge. Belle reprise. D'ailleurs, je pense qu'on va dépasser la neutralité ici. C'est moins volatile en termes de volatilité réalisée intraday. Il y a moins de choc que le DAX. Moi, le dos, ça m'intéresse. De manière générale, je pense que le dos... Alors, on a retracé certes 100% de cette avancée, mais je pense qu'on redémarre un processus de hausse comme on avait pu connaître ici entre le 9 juillet et le 16 juillet. Alors une opinion que j'abandonnerais totalement si le marché vient briser les 17 400 points. Mais vous savez, ce soir, le communiqué de la Fed, en l'état, qu'est-ce qu'il va dire le communiqué de la Fed? Il va mettre en avant l'amélioration continue donc, du cadre macroéconomique aux États-Unis. Il va aussi mettre en avant le cadre économique international. Ça, c'est un fait.
La Fed va rappeler qu'elle normalise sa politique monétaire, mais qu'elle va prendre son temps pour normaliser la politique monétaire, qu'elle ne s'intéresse pas uniquement aux fondamentaux de l'économie américaine, mais aussi à ce qui se passe en Chine, au sein de la zone euro, entre autres. En gros, le discours, il n'y aura pas de discours ce soir, mais le communiqué ce soir va rappeler que la normalisation monétaire, c'est la perspective, mais que la Fed ne va pas se précipiter pour relever ses taux. Elle ne le fera pas ce soir, elle le fera peu probablement en septembre, mais soyez certain qu'elle le fera, probablement au tournant des années 2015 et 2016. En tout cas, ça soutient les marchés actions US, qui réagissent notamment à la hausse. Hier, c'était grâce à UPS, Pfizer, Ford, Micron, Intel, etc. Bon, voilà, des titres qui ont soutenu la tendance. Voilà en tout cas moi ce que je peux vous dire dans l'immédiat si ça vous intéresse, les bougies horaires du DAX. La bougie horaire du DAX qu'on vient de valider, elle ressemble beaucoup à celle qu'on a fait mardi entre 14h, entre 16h et 17h. Un espèce de marteau en fait qu'on vient de faire en H1. Donc moi j'ai le sentiment que lors des prochaines heures, là on va monter quoi. Je vous dis 11 230, ça me paraît crédible après le marteau horaire du DAX. Bon, ça c'est du rythme de marché intraday, mais globalement, moi je continue de défendre le creux, au-dessus des 3500 points, l'Eurostoxx 50. Il y a deux niveaux moi que je retiens, hein. 3500 points l'Eurostoxx 50, 17 400 le dos. Ça ce sont les frontières techniques. Au-dessus c'est haussier, en dessous c'est le risque de correction. Alors voilà moi le propos que je pouvais vous livrer sur les indices boursiers. Alors maintenant le dollar américain il est sous pression depuis quelques séances parce qu'il y a eu des déceptions notamment sur le sentiment des consommateurs aux États-Unis, le sentiment qui est mesuré par le Conference Board, 101 attendu, 91 reporté, c'est décevant. Mais malgré ça, le dollar américain n'a pas cassé de support. D'ailleurs il est sur support. Un support qui a permis à l'ouverture de la session asiatique et au début de la session européenne un rebond sur l'US Dollar Index. Mais dans l'absolu, ce marché est neutre depuis la mi-juillet. C'est tout ce que pour le moment on peut dire. Sa dynamique de fond, elle est haussière depuis le 18 juin. Et à court terme, on est devenu neutre. Entre 11 977 et 12 050 sur le Dow Jones FXCM Dollar Index. Alors le Bund, hier la Banque Centrale Européenne a reporté avoir acheté la semaine dernière 11 milliards d'euros de titres de dette au sein de la zone euro. Alors on l'oublie, mais je vous rappelle qu'on a quand même le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Elle achète chaque semaine de la dette. Sur ces 11 milliards et demi, elle en a bien acheté 3 ou 4 milliards de Bund. Alors bon on a derrière l'appréciation du Bund, notamment la semaine dernière, les achats de la Bundesbank. Au passage, ce marché teste une résistance depuis hier. Regardez sur le DAX comment le marteau horaire produit un effet haussier. 11 230 c'est la cible que le marché va chercher. Alors 11 230 c'est la cible théorique du marteau horaire. Je vous montre à nouveau comment je l'ai calculé. Expansion de Fibonacci. J'attrape le marteau, je projette. En fait, c'est même 11 239. C'est la cible théorique de cette configuration, donc en marteau horaire. Donc je la laisse positionner. On fera le point dessus. Alors comme promis, on va faire un panorama de la monnaie britannique. C'est haussier. La meilleure façon d'envisager que la livre sterling est bien orientée, c'est de l'étudier face au dollar américain. Les deux cycles monétaires qui tendent à se rejoindre, avec des perspectives de normalisation, c'est la vénérable Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale. Le GBP USD a donné un signal d'achat technique le 27 juillet, nous étions donc lundi dernier, à 15h. À la cassure des 1,5550, je confirme ce matin la cible de l'analyse technique à 1,5675.
D'ailleurs, sur le RSI H4 du câble, on avait une belle extraction haussière d'une configuration en biseau élargi descendant. Bon, c'est haussier. Ce qui m'invite ce matin à continuer de défendre la tendance haussière de la livre sterling, c'est le rapport monétaire qui a été proposé ce matin par la Banque d'Angleterre. Au-delà de l'analyse technique, les fondamentaux britanniques restent solides. Je vous rappelle d'ailleurs que mardi, on a pris connaissance de la première estimation du niveau de la croissance économique au Royaume-Uni au deuxième trimestre. Les chiffres ont atteint le consensus. Le consensus n'a pas été pris à revers, tant sur le plan du rythme de croissance mensuel que du rythme de croissance annuel. Donc il y a toujours, je dirais, des bonnes raisons techniques et fondamentales d'envisager une appréciation de la livre sterling. Alors au-delà du GBP USD, moi je m'intéresse, vous le savez, beaucoup au GBP CAD, au GBP Yen et au GBP AUD. Le GBP AUD qui tient son premier support pour le moment, qui a validé ici une structure en épaule tête-épaule inversée, qui en avait brisé la ligne de coup, et pour l'instant ça tient. Donc au-dessus des 2,1222, bah, c'est juste boule. Voilà. Pour rejoindre à court terme les 2,1425. Le GBP CAD, moi le GBP CAD, je vous en ai parlé depuis ce matin. Je pense qu'on est dans un triangle symétrique dans le sens d'une tendance haussière. Donc triangle symétrique dans le sens d'une tendance haussière, bah, vous avez probablement parcouru des ouvrages d'analyse technique, c'est haussier. Le RSI H4 du GBP CAD, il est dans une espèce de wedge, c'est haussier. Je vise toujours 2,05 à terme. 2,05 sur le GBP CAD. Alors le niveau des 2,05 c'est vraiment un gros niveau mensuel. Typiquement c'est vraiment un gros niveau mensuel. Moi je continue de viser ça. Et là, bon, bah, la gestion du risque elle se fait en utilisant le niveau des 2,0150. Si on repasse sous les 2,0150, eh bien mon anticipation ici basée sur l'analyse technique sera simplement erronée. Et bien le GBP Yen il est sorti par le haut du triangle, voilà c'est fait, donc alors c'est propre, hein. C'est peut-être un peu comme le GBP CAD à l'avance. Signal d'achat sur le GBP Yen, je visais hier 193,50, ce sera probablement atteint, mais à terme je vise beaucoup plus. Parce que je pense que le GBP Yen peut sortir par le haut de cette compression descendante. Le Yen est vendu, pourquoi? Parce que c'est une devise de financement. Les devises de financement attirent les capitaux en période d'aversion au risque, ce qui n'est pas le cas depuis 48 heures, notamment à Wall Street. Donc le GBP Yen, c'est vraiment une très très belle construction technique. Haussière. On a donné le signal d'achat en 15 minutes à 10h30, lorsqu'on est sorti par le haut du triangle. Donc là, voilà, 193,50. Mais au-delà, je pense que le GBP Yen peut même rejoindre les 194,40. Hein. Le sommet ici du 17 juillet, lorsqu'il va sortir par le haut de cette structure d'élargissement. Je surveille sur le DAX hein, la première target à 11,239, 11 239. C'est une cible importante. Si on la déborde, les 11 239, je pense qu'on pourra viser les 11 267, qui sera là la cible théorique. Ici, en fait, vous avez donc, je vous rappelle, des extensions de Fibo qui calculent l'objectif théorique de la configuration en marteau horaire, que le marché a validé à la clôture horaire de 11 heures. Donc ce qu'a fait le GBP Yen, moi j'ai le sentiment que le GBP 4 pourrait finir par le faire. C'est moins volatile, moins punchy, comme dirait Sylvain, mais ça pourrait le devenir, parce qu'on a ici sur le RSI H4, on a une belle compression en wedge, et ça ce sont des figures explosives. Hein. Alors si le momentum explose à la hausse, ça signifie que la pente de la tendance va devenir verticale. Ça pourrait ressembler à ça. Et pour l'instant, le signal n'est pas donné. On peut rester dans le wedge, voire en sortir par le bas, ce qui serait moche. Mais ce n'est pas ce que je privilégie en termes de probabilité. Alors que dire du taux de change euro-dollar? À court terme, pas grand-chose. Le marché a échoué sous cette oblique de résistance. Mais il est soutenu par cette oblique de tendance haussière.
Moi je suis complètement neutre dans la zone actuelle. Parce qu'on est couvert par des résistances qui sont de fortes résistances. On est soutenu par des petits supports intermédiaires. La tendance haussière en place depuis le 21 juillet. Ça va clairement dépendre du positionnement sur le dollar US. Le dollar US il est proche d'un support. Mais bon, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il est dans un range à court terme, plutôt dans la partie basse du range. Bon, c'est globalement ce que moi je peux dire sur ce marché. Alors qu'en est-il du CAC 40? Bah écoutez, je vais faire comme le DAX, je vais jeter un œil à la bougie japonaise en données horaires. Alors c'est moins, clairement en horaire, hein, c'est beaucoup moins, c'est pas du tout la même lecture technique que le DAX, tout simplement. On a malgré tout une reprise depuis hier, mais qui est volatile. Là on a fait à 9h, à 10h un chandelier baissier, entre 10 et 11 un chandelier qui n'a aucune conséquence particulière, dans un espèce de mouvement ascendant mais volatile. Rien à dire sur le CAC en intraday. Il n'y a vraiment rien à un moment ou à un autre. Quand la conviction, quand la limpidité graphique n'est pas là, il ne faut pas se forcer pour le principe de dire quelque chose, hein. C'est absolument pas l'objectif. Donc moi, si vous cherchez de la tendance forte ce matin, c'est le sterling. Et de très loin le sterling. Alors GBP 4, GBP Yen, GBP AUD. L'euro GBP à la vente depuis hier. L'euro GBP qui a donc échoué sous cette oblique de résistance. Alors, au final, on a une espèce de compression en wedge. Je pense qu'on peut rejoindre la partie basse. L'euro GBP, tant qu'il est sous la première résistance à 0,7102, pour moi c'est baissier. Et le risque c'est de se replier en direction des au moins 0,7040, ce niveau horizontal, voire cette ligne de tendance qui actuellement passe à 0,7020. Donc ce matin la monnaie forte c'est la livre sterling. Sur le GBP NZD on a toujours cette compression là, j'ai moins de conviction sur le GBP NZD que sur le GBP AUD, le sterling yen ou encore le sterling CAD. Et l'once d'or dans tout ça. Alors l'once d'or il fait un range après une belle jambe de baisse. Le risque sur ce marché c'est de rebaisser. Par contre le timing là on est dans un range, on peut dériver à plat encore longtemps. Idéalement le niveau parfait pour vendre c'est 1120. Mais ici cette ligne de tendance elle passe assez loin du niveau actuel des cours. Donc moi je me précipiterai pas. On est dans un range, je pense qu'on finira par en sortir par le bas, mais là je n'apprécie pas de timing particulier. Bon, les autres paires de devises, je vous en ai parlé ce matin. Moi je tenais avant tout, il n'y a pas vraiment de nouveauté hein, pour l'instant. Je vais regarder vos questions. Alors, GBP AUD, première question, y a-t-il une div? Alors, j'ai besoin un peu d'avoir davantage de détails sur votre question en daily. Ok, je regarde. Alors, je vais vous répondre précisément. Je dirais qu'elle est potentielle. On la voit ici. Donc, lorsqu'elle est potentielle, on voit bien qu'elle ralentit le rythme du marché. Mais elle n'est pas cinétique. Pour cela, il faudrait soit briser les 2,12,22, soit briser ce creux-là, ici, sur l'indicateur. Donc elle est potentielle, mais quand bien même elle deviendrait active, on ne sait pas réellement ce qu'elle peut provoquer comme... Mais moi je pense qu'elle peut éventuellement entraîner une dérive latérale jusqu'à ce qu'on vienne chercher cette ligne de tendance. Donc de toute façon, mieux vaut éviter de shorter le GBP AUD, hein, vous l'avez bien compris. Une des plus fortes tendances haussières du marché. Clairement, je pense qu'il faut mieux éviter. Alors, y a-t-il sur le GBPK d'un diamant daily? Écoutez, moi, là où vous voyez un diamant, moi je vois un range. Parce que le diamant, c'est avant tout une construction graphique.
Euh, je vois hein, de quoi vous voulez parler. On aurait cette structure-là. Et si c'est effectivement un diamant et qu'on casse les 2 0 1 50, ça signifierait que le marché reviendrait au contact de cette ligne de tendance qui serait parfaite pour acheter. Mais étant donné que j'ai tout de même sur le RSI H4 un beau biseau descendant, je ne m'enfermerai pas dans cette approche. Bon. Donc moi je privilégie le range en tant que pause avant redémarrage de la tendance haussière. Alors Renato, ça dépend. Alors je vois beaucoup de questions sur justement Fibo. Il ne faut pas non plus trop s'enfermer. Alors Fibo, c'est un élément parmi d'autres. Si ça vous intéresse, je vous l'ai posté ici. Formation bourse, les ratios de Fibonacci et le trading. Donc si vous ne voulez pas aller sur la chaîne YouTube d'EliFX France, je vous ai posté. Voilà, la vidéo elle est là. Donc si ça vous intéresse, la voici. Ça dépend en fait où on en est dans le mouvement. Moi, je me concentre très souvent sur le 0,618. Pour les extensions, c'est souvent la cible minimale que je vise. Et au-delà, c'est plus incertain. C'est pour ça que moi sur le DAX, j'ai 11,239. On verra si le marché le fait. Si le marché le fait pas, bah écoutez, il ne l'aura pas fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la clôture horaire de 11 heures, on avait un marteau et que depuis le marteau, le marché a pris 30 points à la hausse. Donc il a malgré tout exercé une pression haussière intraday sur le DAX. Je peux éventuellement regarder l'extension à 50%. Bon, elle est à 11 229. Ça fait partie, voilà, moi, des choses que je continue de viser. Alors, devise de financement, bonjour Patrick, hein, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Lionel nous rappelle aussi que JP Nikkei 225 est sur support. Devise de financement, c'est quoi? C'est une devise que l'on emprunte pour acheter une devise qui rémunère davantage. C'est le carry trade, hein, c'est lié aux taux d'intérêt qui sont liés au jour le jour aux monnaies sur le marché d'échange. Les taux, on appelle ça le swap pour une devise. C'est ce qui s'appelle le taux de rollover sur votre plateforme. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le marché d'échange, lorsque vous investissez dessus, vous avez une dette, vous contractez une dette, c'est ça l'effet de levier, c'est la dette de marge. La dette, c'est pas gratuit, il y a un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, il est quotidien. La dette de marge, le taux d'intérêt lié à la dette de marge, à l'effet de levier, s'applique sur le FX lorsque vous tenez la position au-delà d'une journée de trading. Ce taux d'intérêt que les banques se versent les unes par rapport aux autres, ça a un nom particulier, c'est le swap de change au jour le jour. Et c'est ce que l'on retransmet aux plateformes de trading pour les intervenants sur le FX autres que les banques, à travers le taux d'intérêt dit de rollover. Vous tenez la position au-delà d'une journée de trading. Donc, dès lors que vous avez compris qu'à chaque détention d'un taux de change est lié un taux d'intérêt, eh bien, vous comprenez que les devises de financement sont celles que l'on emprunte à bas coût, le yen, l'euro, pour acheter des devises qui rémunèrent. La UD, la ZD, le sterling, dollar US, qui ont des taux d'intérêt supérieurs. Alors bonjour Renato, je laisse le DAX en plein écran. Si le DAX arrive à 11,239, il a fait une belle cible théorique du marteau horaire. Hein. On n'en est pas loin. Je pense qu'on peut aller se les chercher, hein, ces 11,239.
Alors bonjour Cédric. À mi-parcours de la période estivale, quelle analyse faites-vous au global par rapport aux autres années? Alors, ça dépend exactement de ce que vous entendez par là. Si vous cherchez à comparer les étés les uns par rapport aux autres, il faudra davantage de précision s'il vous plaît Cédric. Ok, AUD-USD et GBP-Yen, alors c'est parti. Alors sur le GBP-Yen, je reprends le graphique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour moi le GBP-Yen, il était sur support hier, il a donné un signal d'achat ce matin en cassant les 193. Je vise précisément un retour au contact de cette ligne de tendance. Donc je la positionne proprement. Attendez. Je vise 193,40 exactement. Mais en réalité beaucoup plus. À terme, je pense qu'on peut même aller à 194. Je projette ce mouvement-là au point bas de la conso. On a une première target à 193,26. Mais je viserai 193,40, 193,74. Et le sommet du biseau d'élargissement à 194,35. Ça, ce sont mes cibles sur le GBP Yen. Bon, là, j'étais sur un chart 15 minutes. Faut y aller, faut se détendre, c'est de l'intraday. La UD-USD, pour moi, c'est bear. On a fait, durant la session asiatique, un pullback sous la première résistance à 0,7350. C'est baissier. Et je vise 0,7270 avec un renforcement du dollar américain lors des toutes prochaines heures de cotation. Alors comparer le CAC, j'ai pas pris le temps en toute honnêteté de comparer l'été 2015 par rapport aux étés précédents. Donc j'en fais pas de bilan particulier en fait. C'est pas évident de comparer l'approche temporelle, je prends un peu de recul parce que les fondamentaux sont pas forcément les mêmes entre l'été 2015 et l'été 2014. Écoutez, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Merci d'avoir été attentif et merci encore de poser toutes ces questions justement, ça permet d'animer un peu le débat. Le morning meeting est terminé, vous retrouvez Sylvain pour un point intraday DAX le trésor des day traders à 13h. Moi je vous retrouve cet après-midi pour le Wall Street Insider à 15h15, ouverture de la session US. On parlera du Dow et du SP500, peuvent-ils encore monter? Je vous retrouve notamment par contre ce soir à 19h45 pour un point spécial réserve fédérale. D'ici là, bon appétit à tous et à tout à l'heure.